Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise. Bienvenue dans ce journal. L'actualité nationale reste évidemment marquée par le séjour républicain du chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans la province de l'Ogooué-Ivindo au contact des réalités du Gabon profond et de ses concitoyens. Ali Bongo Ondimba présidera par ailleurs le 4e Conseil des ministres délocalisé de son aire. Rodrigue Tessamwanga vous propose les temps forts de son arrivée à Makoko. Il est un peu plus de 10 heures ce matin lorsque le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et son épouse foulent le sol de Makoko, la capitale provinciale de l'Ogooué-Ivindo. Ici, le couple présidentiel a eu droit à un accueil des plus chaleureux. Le premier magistrat de cette cité, Faustin Bunda, a signifié tout le sens donné à cet accueil. J'ai l'insigne honneur, au nom des populations, de vous souhaiter, à vous-même, à la première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba, ainsi qu'à l'ensemble de la délégation qui vous accompagne, la plus cordiale et chaleureuse des bienvenus. Au nom des élus et des cadres de la province ogivine, Alain-Claude Bilé-Bindié a exprimé le soutien en faveur des réformes engagées par le chef de l'État depuis son accession à la magistrature suprême. Non pas sans évoquer les doléances des populations ogivines, au premier chef, la modernisation du tronçon routier. Les populations de l'Ogooué-Ivindo attendent avec beaucoup d'impatience le bitumage de ce qu'il conviendrait d'appeler la route de l'Est. Monsieur le Président de la République, l'exploitation très attendue du minerai de fer de Belinga et des nombreuses autres richesses de notre sous-sol nous situera de plain-pied dans le Gabon industriel. Et comme l'essor du Gabon passe par le développement de toutes ces provinces, Ali Bongo Ondimba a rassuré. Je voudrais vous rassurer en vous disant que nous n'avons pas oublié le tronçon Ovan-Makoko. Pour ce qui concerne la province de l'Ogooué-Ivindo, vous avez appris que le gouvernement de la République a signé le 19 mars dernier avec la Banque islamique de développement un accord de financement pour la construction de la route Larara-Koumameyong-Ova. Les travaux vont démarrer le 30 juillet 2011 au plus tard. La remise des clés de la ville et un échantillon du fer de Belinga au chef de l'État marque la première étape du séjour présidentiel dans la province de l'Ogooué-Ivindo. Le Conseil des ministres délocalisé dans cette localité se tiendra ce mercredi 30 mars 2011. Merci Rodrigue pour toutes ces précisions. 4e Conseil des ministres délocalisé après Port-Gentil, Oyem et Tchibanga, une forme d'expression directe entretenue par le président de la République. Au constat, la route, facteur de développement, trait d'union entre les populations, la route reste au cœur des préoccupations des populations. L'analyse de Lazo Abonneur de la presse présidentielle. Le départ du gouvernement présidentiel de Libreville a inauguré la 4e édition des conseils des ministres délocalisés. C'est l'Ogooué-Ivindo qui a le privilège d'accueillir le chef de l'État Ali Bongo Ondimba 72 heures durant pour lui traduire Vox Populi de vive voix donc les difficultés inhérentes au bon fonctionnement de son environnement vital au quotidien. L'occasion pour le président Ali Bongo Ondimba de rappeler à ses concitoyens la démarche qui est la sienne, celle de faire avancer toutes les provinces de notre pays à un rythme quasi identique. Aussi, dans l'Ogooué maritime, la problématique des routes et de l'assainissement a occupé le haut des préoccupations. Importante préoccupation quand on sait que la route du développement passe nécessairement par le développement de la route. Dans le Wellington, où les questions de route sont moins criardes, notamment sur les principaux axes, le président de la République a mis en pratique une autre des maximes du développement qui veut qu'à la base, l'on s'intéresse à l'énergie. L'inauguration du barrage sur l'Okano à Minzik a été l'une des réponses aux urgences de développement dans le Wellington, en plus des tronçons routes départementales et cantonales à bitumer, la couverture en radio et télévision de la province, pour ne citer que ces priorités-là. La 3e édition de ces conseils des ministres délocalisés a conduit le président Ali Bongo Ondimba dans la Nyanga.
Les priorités sont les mêmes, la route et le pont sur la Bagno. Les infrastructures, dossier important du Gabon émergent. La route, autre préoccupation des ogivins, il faut ajouter l'énergie, l'environnement et le projet fer de Belinga. Bref, pour réussir tous ces challenges, il faut de la rigueur dans l'unité nationale. Le chef de l'État promet la rigueur pour un développement harmonieux, le tout dans la fraternité et l'unité. Les conseils des ministres délocalisés, vous le voyez, sont un modèle d'expression directe. Un dialogue franc entre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et les populations, notamment au cours des audiences. Pour le chef de l'État, ces rendez-vous sont également l'occasion pour lui de préciser la priorité 2011 de la République, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Nous allons revenir sur cette actualité au cours de nos prochaines éditions d'information. À Libreville, le président de l'Assemblée nationale, Guinzou Bandama, a reçu une délégation de parlementaires russes en séjour dans notre pays. Le compte rendu de nos confrères de la presse de l'Assemblée nationale. L'honorable Nadezhda Gerasimova, qui arrive pour la première fois au Gabon, vient sceller des relations de coopération privilégiées existant entre la Russie et le Gabon. Le président de l'Assemblée nationale, M. Guinzou Bandama, a salué du reste cette visite parlementaire qui marque la reprise des contacts établis depuis plusieurs années entre la Douma d'État et l'Assemblée nationale gabonaise. L'honorable Nadezhda Gerasimova. У нас очень тесные контакты, они между нашими странами были. Je dois dire que nous avons des contacts très proches depuis longtemps. La première fois, ils se sont établis en 1973, mais à partir de l'année 2001, ces contacts se sont améliorés. C'était dû à la visite du président de la République gabonaise en Russie. Et puis il y avait des contacts en 2008 et 2012, les contacts au niveau parlementaire qui se sont améliorés et qui deviennent de plus en plus proches et plus fructueux. La rencontre entre le vice-président de la Douma d'État et le président de l'Assemblée nationale gabonaise a été suivie d'une séance de travail autour de la table. La délégation parlementaire russe et le groupe d'amitié Gabon-Russie, présidé par l'honorable Marcelin Veban. Objectif de ce tour de table, trouver les voies et moyens de booster une coopération parlementaire très prometteuse. Un autre point d'attention concerne ce séminaire d'échange et de formation des examens et concours qui s'est ouvert aujourd'hui à Libreville. Le ministre de l'Éducation nationale, Séraphin Mundunga, a été représenté à cette cérémonie par son directeur de cabinet, le professeur Samuel Mbadinga, sur les lieux Octavie Yolande V et Félix Moudibangoui. L'organisation des examens et concours nécessite une préparation minutieuse des acteurs impliqués dans ce secteur. À ce titre, ce séminaire d'échange et de formation initié par le ministère de l'Éducation nationale vient à point nommé pour permettre aux participants de réfléchir sur les mécanismes pouvant faciliter le déroulement des examens et d'améliorer le système éducatif gabonais. Nous osons croire que les séminaristes qui ont été convoqués à ce séminaire sauront tirer profit des enseignements qui en résulteront pour que les différents examens et concours en préparation connaissent moins de difficultés et plus de succès, le tout au bénéfice des élèves, mais aussi et surtout pour notre système éducatif. L'objectif étant d'organiser les examens cette année à la hauteur, le savoir-faire de tous est nécessaire. La préparation, l'organisation, le déroulement et la gestion des examens incombent certes au premier chef à la Direction générale des examens et concours, mais à l'évidence, il s'agit d'une organisation transversale, d'un processus qui exige l'implication franche de nombreuses autres structures du ministère. En effet, que ferait la Direction générale des examens et concours si les services financiers du ministère ne lui donnaient point, dans les délais,
les moyens indispensables à la mise en œuvre de son plan d'action. Dans un peu moins de 3 mois, le bal des examens et concours sanctionnant l'année 2010-2011 va s'ouvrir. Un moment qui va donc permettre aux séminaristes de mettre en pratique les connaissances acquises ici. Mieux cerner les politiques de développement, c'est le thème de la conférence débat qui a été initiée par la FRAM. Les précisions dans ce compte rendu de Jean-Raoul Mbadinga. L'émergence à l'école pour amener les uns et les autres à s'approprier ce concept et mieux comprendre les chemins qui conduisent au développement des nations. Cette conférence à la FRAM permet aussi donc de mieux cerner les politiques de développement. L'émergence en tant que telle n'est pas une fin en soi. L'émergence n'est qu'une trajectoire. Ce n'est qu'un processus continu de multiples efforts qui doit nous permettre de converger vers le développement. Donc ici, l'émergence doit être conçue et vue de manière méthodologique. D'abord, en projetant notre pays sur un programme de transformation. Créer des infrastructures de base, créer des hôpitaux, des écoles. C'est cette somme d'efforts. Ce sont ces résultats, lorsqu'ils seront visibles, qui pourront traduire si oui ou non le Gabon peut aspirer à être un pays émergent. Du bout de la lorgnette, le conférencier a jeté un regard sur le secteur économique qui sous-tend la politique et la vision du chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba. Les faiblesses de l'économie gabonaise, nous avons une économie extravertie, dont la source première, le pétrole. Forcément, il y a cette impérieuse nécessité de diversifier notre économie. Cela passe forcément par l'identification des piliers de croissance qui doivent déterminer si oui ou non nous pourrons aspirer à être un pays émergent. Ces carences se traduisent dans la mesure où il y a une commune incohérence entre les efforts qui sont fournis et l'application sur le terrain. Nous avons un secteur agricole complètement défaillant. Nous avons un secteur des hydrocarbures dont le dictat n'est imposé que par des multinationales. Donc l'idéal aujourd'hui, c'est la création des champions, c'est la création d'entreprises nationales qui doivent conforter aujourd'hui le Gabon comme étant un pays qui vise non seulement à diversifier son économie, mais aussi à développer l'entrepreneuriat. C'est le secteur privé qui va booster l'économie. La diplomatie des affaires s'avère être un pan nécessaire, une piste conduisant vers l'émergence, avec aussi la prise en compte des valeurs et du potentiel intellectuel que compte la nation et qui constitue sa première richesse.